Hey, my God is good. So dabo dabo. So dabo dabo. So dabo dabo. So dabo dabo. So dabo. So dabo dabo. So dabo dabo. Shalom. On reprend ce palin. Le baoul était timide là. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. On y va. On y va. C'est la seule baoulée du congrès. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais les autres baoulées, j'en ai vois elle. Ou bien, j'en ai vois elle. Souba, 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 souba. Aïe, 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 aïe. Yeja soya bo yesuye quand nyamiye otiye otiye. C'est la limite qu'elle a quoi, yeko papa. Yeja soya bo yesuye quand nyamiye otiye. Mais quittez là, ça me dérange. Quand vous miaulez, oh, otiye otiye.
Yé sojo, yé comme vous Jésus, yé miroir, oti yé famille, yé fa tout blanc, yé fa comme vous, et la nyam yé assez, yé comme vous Jésus, yé miroir, oti yé famille, yé fa tout blanc, yé fa comme vous, et Agnom yé comme vous, agnom yé si ablé, et folle yé le Jésus, des folle yé le famille, agnom yé comme vous, agnom yé si ablé, des folle yé le Jésus, des folle yé le famille, Souna, on va aller chez les Hébrieux rapidement. Rapidement chez les Hébrieux. Rapidement chez les Hébrieux. Est-ce qu'il y a les Hébrieux? Si bon, moi c'est Hébrieux. Donc, les Hébrieux, on est là. On vous montre comment on danse, nous là. C'est comme ça. Il y a laissé le micro là. Venez danser. On dit merci à Dieu. Cette semaine, il était là. Il pleuvait. La pluie nous a chicoté, mais on est là pour le Seigneur. On est jeunes et puis on sait le Seigneur. Regardez-les. On tient quand et il couvrait terre. On va bloquer, on va monter un peu. C'est très bas. Maintenant, c'est le moment de danser. C'est le moment de danser. Voici ma soeur briller. Elle va vous montrer comment on fait. On y va. On y va. C'est chez nous. Vous n'avez pas honte. On tient encore et il couvrait terre. On tient encore et il couvrait terre. On tient encore nos et il couvrait terre. On tient encore. Ça veut dire Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Oh Abraham Nyokon. Hey. Abraham Nyokon. Merci au Dieu d'Abraham. Merci au Dieu de Jacob. Comprenez vos logins. Abraham Nyokon. Et Israël Nyokon. On tient Nyokon. Nyokon, et Yukumbrete, Abraham Nyokon, Abraham Nyokon. Dis à ton voisin, vite fait, on va à l'ouest. Quelqu'un crie à poster rapidement là. Quelqu'un crie à poster rapidement là. Est-ce qu'il y a les gens de l'ouest ici? Venez devant, sinon vous n'êtes pas là. Venez devant rapidement. Venez devant. Les bêtés, les guerriers, les wabés. Montrez-nous comment danser ça pour Jésus. Aïe. Da Jésus zonde. Mon CV aïe mouo. Da Jésus zonde a oh. Mon CV aïe mouo a possé. Venez. Souna. Mon sebe aye mouo. Gila mon sebe aye mouo. Tesaunda mon sebe aye mouo. Dagela da mon sebe aye mouo. Ye mouo. Mon sebe aye mouo. A possé. Ye mouo. Deji mon dit les manger, Dagela zamou, Jésus mon dit les manger, Dageli zamou, Gladjon mon dit les manger. Mon sebe aye maye, waya de di. Ye mouo. Ça maintenant, ça chauffe, lève les mouchoirs. On y va. À chacun son pas. Jésus le.
Jésus le, Anne Jésus le, oh Jésus le, Anne Jésus le, oh Jésus le, à mon glacé, à mon Jésus c'est, à mon tobo c'est, à mon Dieu soit c'est, oh Jésus le. Attends, il va pas bien, Jésus le, oh Jésus le, oh Jésus le, oh Jésus le, ta gueule à mou, mon sabé mou, Jésus le, mon sabé mou, oh 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 oh, gars, ça maintenant ça commence, Gladignon, c'est maintenant ça commence. Donc bébé là c'est ici tu as fait bébé pour Dieu. Souna, ade, ah, que là-haut, nous sois hablo, que là-haut, nous sois hablo, oh Jésus le, Anne Jésus le, Jésus le, à mon Jésus le. On va faire un coucou au nord. Oh non! Oh non! Oh non! Quelqu'un connaît, on dit, ah ben non, c'est dit quoi? Ah ben non! Maintenant, comment on fait le pas? Quand au village, il n'y a pas choquant, hein? Tu ramasses ta poussière. Je veux voir les gens qui ramassent la poussière pour Jésus. Aïe! On y va! Est-ce que vous êtes prêts? Nikawele, 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 Nika Jésus wele, Nika Isa wele, Nika Jésus wele, Nika Isa wele, Nikawele, 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 Nika Jésus wele, Nika Isa wele, Nika Jésus wele, Nika Isa wele. Kiloué, 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 kiloué. Chacun doit déployer, c'est comme ça et deux sauts. Ton petit pas pour Jésus, c'est maintenant. Écoute le son de la batterie, puis on jaille toi en Dieu. Kiloué, 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 choco, choco, abena, abena, abena. Nika Jésus wele, Nika Isa wele, Nika Jésus wele, Nika Isa wele, Nika Jésus wele, Nika Isa wele, Nika Jésus wele, Nika Isa wele. Faut pas te refroidir, c'est maintenant même que ça va vite, vite même. Vite, vite. Vite, 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 vite. Vite, vite. Faut essuyer un peu ton visage. Essuie un peu ton visage. Et puis dis à Dieu, il arrive là-bas. J'arrive au ciel, on va danser ensemble. C'est comme ça. En tous les mouchoirs. Si tu es déjà victorieux, tu ne dois pas attendre que je te montre le pas de danse. Regardez faveur. On y va. Bam, bam, nanana. Aïe. Jésus au Seigneur. Jésus au Seigneur. On répond encore. Jésus au Seigneur. Jésus au Seigneur. Au nom de Jésus. Au
Au nom de Jésus, nous avons la victoire sur la maladie, sur l'échec. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Victoire, 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 victoire. Sur la maladie, sur l'échec, sur la mort, sur la sorcellerie. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Victoire, 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 victoire. Yes, oh Seigneur. C'est là maintenant que tu vas te blesser pour Jésus maintenant. C'est là maintenant. C'est là maintenant. On y va. On y va. On y va. Et tu t'abaisses. Tu t'abaisses. Ton dernier pas c'est ici maintenant. Jésus au Seigneur. Jésus au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la maladie, sur la pauvreté, nous avons la victoire, nous sommes victorieux, nous avons la victoire, nous avons la victoire, 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 ne te pas de deux semaines. Ne dis pas de dos maintenant. C'est maintenant. Faut pas trop t'arrêter. C'est maintenant. C'est ici que tu vas trembler maintenant. C'est ici que tu vas trembler maintenant. Pour Jésus. Pour Jésus. Ah. On va aller saluer nos frères de la diaspora rapidement. On va aller saluer nos frères de la diaspora rapidement. Dis, on se va au Nigeria. On se va au Nigeria. On se va rapidement au Nigeria. On ne tue pas là-bas. Parce que quand tu vois d'où, on ne tue pas là-bas. Tu peux commencer à... Tu as trouvé le son, non? Tu as trouvé le son? Koso babire, koso babire, koba solo rutire. Koso babire, kosi babire, koba solo rutire. Je demande comment dossier pour l'instant. Andras n'a pas encore trouvé. Ça va, elle veut continuer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour me montrer que tu as envie de continuer? Kosi babire, kosi babire, koba solo rutire. Kosi babire, kosi babire, koba solo rutire. Eba mingolo runtobi, eba mingolo runtobi, eba mingolo runtobi, eba mingolo runtobi. Igwe, on adore le roi. Igwe, we love, we pray, we thank Igwe, Igwe. Kosi babire, kosi babire, koba solo rutire. Kosi babire, kosi babire, koba solo rutire. Eba mingolo runtobi, eba mingolo
untobi Emami mbolo untobi Emami mbolo untobi Igwe 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 We love, we thank, we praise Igwe Enze Jeze Entienyo Obiano Nyozo Ezedo Odedi Kaji Odedi Kachuku Umalesha Agwana Shebo Boleya Bole Jesus Boleya Bole Jesus Bole Jesus Bole Jesus Boleya Igwe 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 We love, we thank, we praise Igwe Igwe c'est pas maintenant. Va voir. Shalom. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut lui dire merci. Merci pour cette 7e rencontre, de cette 11e édition de Médacos avec Jésus. Est-ce qu'on peut continuer de pousser des cris de joie? Nous le glorifions. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu pour cette louange? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Shalom, shalom, shalom. On va se tenir debout encore 1 minute. Je vais vous demander cet effort, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on puisse encore acclamer le Seigneur. Vas-y, acclame le Seigneur. Juste 30 secondes encore. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors encore une fois de plus, bienvenue à tous. Bienvenue à la dernière rencontre de Mes vacances avec Jésus. Dieu nous a fait la grâce de passer 7 semaines de louanges, d'adoration, d'enseignement. Des personnes ont été transformées par la puissance de Dieu. Et nous lui rendons grâce en cette dernière rencontre. Et merci de nous honorer de votre présence. Alléluia. Nous allons avancer dans notre programme. Mais avant de continuer, laissez-moi saluer la présence de nos parents, la présence de nos aînés dans la foi. Et rendre grâce à Dieu pour la vie du Père curé de la paroisse. Alléluia. Amen, amen. Qui connaît le thème de notre rencontre? C'est vrai qu'on est venu pour manger, mais il y a un thème quand même. Alléluia. Qui connaît le thème? Yohan, c'est quoi le thème? Allume la lumière. Alléluia. On va allumer la lumière. Alléluia. Et donc nous aurons tout à l'heure un panel, un échange autour du thème. Et pour ce panel, Dieu nous a fait la grâce d'avoir des personnes jeunes comme nous. Dis Amen. Des personnes jeunes qui réussissent à garder leur intimité avec le Seigneur, qui arrivent à faire voir le Christ là où elle se trouve. Pour dire en fait qu'on peut être jeune et puis par notre vie être des témoins. Alléluia. Et nous aurons 2 personnes et j'aimerais qu'on acclame déjà Dieu pour leur vie avant que je les annonce. Acclamez, n'ayez pas peur, on va manger, on va manger. Mais bien avant, on va se nourrir de la parole de Dieu. Et j'appelle maintenant nos panélistes. Nous avons 2 personnes
La première, c'est une dame. Voilà. Christelle Sayoué, épouse à Mondabi. On acclame Dieu pendant qu'elle nous rejoint sous ce chapiteau. Faut pas avoir honte, faut pas être jaloux. Acclame Dieu pour la vie. Et la deuxième personne également, comme j'ai dit, elle est jeune. Et c'est Vogel Desa. On acclame le Seigneur pour sa vie également. Jésus. Ok, c'est bon. Donc le thème qui nous réunit, c'est allumer la lumière. Avant de commencer, je vais me permettre de lire le verset d'appui. N'ayez pas peur, nos invités vont se présenter. Shalom. Et le verset d'appui de notre échange, il est extrait de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ok, donc le thème c'est allumer la lumière. Donc avant de poursuivre, on va laisser Jésus. On va donner l'occasion à nos panélistes de se présenter et ils nous diront qui ils sont, ce qu'il faut, d'où ils viennent, enfin, tout ce qui peut rentrer dans le cadre de la présentation. Donc, nous allons commencer par la dame, les dames d'abord. Reste pas Christelle. Shalom. C'est le cœur seul qui a faim ou bien c'est le cœur seul qui est là? Shalom. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous agresse par sa bénédiction. Que chacune des choses que vous désirez dans votre cœur qui sont conformes à sa volonté, qu'il vous l'accorde. C'est une joie pour moi d'être là sur invitation de mon frère Franck. Merci au Seigneur pour cette initiative. Merci au Seigneur pour MVJ, pour les amis du Christ. Je lui dis souvent, en tout cas à chaque fois que je le vois et qu'on a l'occasion de parler de MVJ, je lui dis ce que j'espère pour MVJ. En tout cas, le stade ne pourra pas nous contenir au bout d'un moment. Amen. Je sais que le Seigneur fera parce qu'il est fidèle. Amen. Alors, je suis Christelle Sayoué, épouse à Mondabi. Je suis ancienne de l'INPDM Sokro, ingénieur mécanique de formation. En ce moment, responsable produit dans une entreprise de la place. Côté engagement à la suite du Seigneur, je suis interprète à la communauté Mère du Divin Amour. Shalom. Shalom, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette présentation? Reste pas, il n'y a pas quelque chose que tu as oublié dans la présentation? Je suis mariée et mère d'un enfant. Ok, ça s'acclame. C'est tout ce qui pouvait rester pour les affairer. Donc voilà. Ok. Nous allons passer au deuxième panéliste. Shalom. 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 Vraiment merci au cœur. On sent la chaleur qui vient de derrière. Amen. Que Dieu vous bénisse.
C'est un véritable privilège pour moi d'être aujourd'hui avec vous. C'est un honneur de participer à ce panel, de recevoir cette invitation. Et je remercie vraiment l'apostolat des Amis du Christ pour cette invitation, pour cette belle occasion de voir des jeunes qui, dans leur jeunesse, décident de servir le Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Alors, je suis Vogel Deza. Donc, je suis de formation ingénieur statisticien économiste. Je travaille aujourd'hui comme manager marketing dans une société de télécommunications. Donc, c'est ce que je fais. On va acclamer le Seigneur. Et puis, comme vous, je suis ami du Christ. Voilà, je suis ami du Christ comme vous. Et je suis également auteur, donc auteur de livres chrétiens. Donc j'aurai l'occasion de vous les présenter, de 2 livres chrétiens. Donc, shalom encore et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci à nos panélistes. Et pour situer un peu le contexte, il faut dire que cette année, MVJ s'articule autour du thème « Que ton règne vienne ». Donc, le but de notre panel, c'est de pouvoir, au sortir de l'échange, trouver les moyens dont nous avons besoin pour faire rayonner le Christ dans notre entourage. Et c'est pourquoi nous parlons d'allumer la lumière. Nous avons suivi un cheminement depuis cette semaine maintenant et nous terminons aujourd'hui. Et il faudrait qu'au sortir d'ici, chaque jeune soit en mesure de pouvoir faire rayonner le Christ par sa manière de faire dans son milieu de vie et tout. Et je dirais que c'est ce qu'on attend, de vous, c'est ce qu'on attend de cet échange. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que on puisse déjà donner, je dirais, comment on peut comprendre le thème, allumer la lumière. Comment, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne sait pas de quoi on parle, allumer la lumière tout d'un coup, c'est quoi exactement, allumer la lumière? Donc, on commence par... Ok, merci. Allumer la lumière. Je pense que peut-être on va repartir du thème général de MVJ. Et je pense que le thème c'était « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Et « Que ton règne vienne », au fait, c'est tiré finalement de la prière du Notre Père, que nous tous on connaît. Dans la prière du Notre Père, Christ enseigne au fait à ses apôtres, à ses disciples cette prière. Il dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ainsi de suite. Je sais que tout le monde connaît ça, non? Nous tous on va à la messe, on répète ça chaque jour. Et donc, ce qui est important en fait finalement dans cette prière du Notre Père, on se rend compte que Christ, quand il commence cette prière, avant même de commencer à exprimer nos besoins, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, les premiers mots qu'il est en train de nous dire, c'est de dire que ton règne vienne. Ça veut dire que l'une des volontés premières, primordiales de Dieu, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous voyez? Et donc, il faut que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse garder cette notion-là. On puisse comprendre que ce que Christ attend de nous, c'est qu'on apporte son règne sur cette terre. Et ça, c'est vraiment la base. Et j'apprécie vraiment le thème général, au fait, de MVJ. Et le thème qui nous rejoint aujourd'hui, c'est allumer la lumière. Tout à l'heure, on a demandé à un jeune frère, c'était quoi le thème? Il a dit allumer la lumière. Et il y a Christelle qui a dit, c'est KS Bloom le thème. Amen. Amen. Donc je pense que si on dit c'est KS Bloom le thème, ça veut dire que tout le monde a compris. Parce qu'on connaît tous la chanson de KS Bloom. Amen. Allumer la lumière. Et pourquoi il faut allumer la lumière? Il faut allumer la lumière parce qu'aujourd'hui, ce que Christ attend de nous, et tu l'as très bien lu dans le verset de base, c'est qu'on soit le sel de la terre et la lumière du monde. C'est qu'on soit le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, ce que, en tant que jeune, on doit apporter, c'est d'être ce sel-là et cette lumière pour notre monde, pour notre environnement, dans tous les domaines où on est, apporter cette lumière de Christ-là. Et donc, c'est vraiment ce contexte-là, c'est ce que Dieu attend de nous. D'accord, on reviendra sur certains points abordés dans ton intervention, mais on va donner aussi l'occasion à Madame Amondabi de nous donner ce qu'elle pense du thème.
D'accord. Quand on dit allumer la lumière, pris dans un contexte neutre, on va penser à appuyer sur un interrupteur et puis emmener les ampoules à éclairer la pièce. Mais ici, on est en train de parler de Jésus, on est dans un contexte religieux. Donc finalement, il faut que ce thème, on le comprenne d'un point de vue affilié au Christ. Donc Jésus qui est lui-même la lumière du monde, qui est venu apporter cette lumière à ce monde qui était dans les ténèbres, nous demande à notre tour d'être la lumière aussi. Ça veut dire que quelque part, on aura eu une expérience avec lui et qu'on est amené à apporter quelque chose aux autres. Donc par ce thème, moi je comprends comment être de véritables témoins du Christ. Parce qu'on ne peut pas allumer de lumière si nous-mêmes on n'est pas d'abord éclairé. Et qui dit éclairé dit avoir vécu quelque chose, donc être témoin. Du coup, comment être témoin du Christ ou comment partager son témoignage de Christ aux autres. C'est comme ça que moi je comprends aussi le thème vu sur un autre angle. D'accord, et j'aimerais qu'on continue avec toi. Je disais tout à l'heure que on est appelé à être témoin du Christ. Mais c'est quoi un témoin du Christ? C'est qui un témoin du Christ? Alors, je prends un exemple peut-être dans lequel on va tous se retrouver. Si tout de suite, quelqu'un arrive à sauver une personne qui s'évanouit. Donc, quelqu'un s'évanouit, une personne arrive à porter la personne, à l'amener où il faut l'amener et puis à procurer les soins. Ceux qui étaient autour, quand on va revenir pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé, c'est ceux qui étaient là, qui ont vu la scène, qui pourront dire « Ah, moi j'étais là, j'ai été témoin de la scène et je peux m'exprimer ». Du coup, témoin du Christ, comme je disais, c'est quelqu'un qui a rencontré le Christ d'abord, qui a eu une expérience avec lui. C'est vrai que nous ne sommes plus autant des apôtres qui étaient là avec lui physiquement, mais comme Paul, qui n'a pas forcément rencontré Jésus en chair et en os, mais qui a eu son expérience avec lui, ce sont des personnes qui ont été amenées à savoir qui est Jésus, à découvrir son amour, à comprendre qui il est, à ce qu'il attend d'eux, à ce qu'il attend d'eux aussi par rapport au monde, et qui, mus par cet amour-là, sont portés à aller dire aux autres, Jésus t'aime, Jésus veut que tu puisses marcher à sa suite, et Jésus veut qu'avec moi, tu viennes pour que nous puissions aussi faire d'autres disciples. Donc, être témoin du Christ, c'est partager d'abord, à son propre niveau, ce qu'on a reçu, ce qu'on a expérimenté, pour que d'autres personnes soient édifiées. Ok, donc je vais dire pour résumer, être témoin du Christ, c'est quelqu'un qui a déjà, enfin d'abord fait l'expérience de la rencontre avec le Christ et qui est amené à partager ce qu'elle a expérimenté avec le Christ autour d'elle pour pouvoir faire d'autres disciples. D'accord. Et j'aimerais revenir sur, enfin, avant de poursuivre, est-ce que tu as une définition? Tu veux rajouter quelque chose par rapport à la définition de témoin que Christelle vient de nous donner? Non, c'est exactement ce qu'elle a dit, mais peut-être ce sur quoi je pourrais insister, c'est la notion de faire son expérience personnelle. Au fait, finalement, c'est la meilleure étape pour pouvoir témoigner et être un témoin authentique. Parce que c'est ce qu'on aurait expérimenté qu'on pourra partager aux autres. On sera le reflet finalement de ce qu'on a expérimenté. Et donc, la première des choses, c'est d'avoir cette intimité, cette expérience de Christ. Et donc, on sera capable, comme la femme samaritaine, elle a rencontré au bord de ce puits-là. Et quand Christ lui a dit tout ce qu'elle a fait, il lui a dit sa vie, il lui a révélé sa vie, elle est retournée dans son village et dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Et c'est ce témoignage-là qui a permis la conversion des gens de son village. Donc, c'est d'abord l'expérience personnelle avec Christ qui va nous aider à pouvoir être ces témoins-là et donc allumer la lumière comme on est en train de dire aujourd'hui. D'accord, merci. J'aimerais dire qu'il y aura l'occasion où tout le monde pourra poser des questions. Donc vous pouvez déjà noter vos questions quelque part et lorsque ce sera le moment, vous allez poser vos questions. Pour poursuivre, dans ta première intervention, tu as parlé de que la volonté du Seigneur soit faite. Je me connais amené à faire la volonté du Seigneur. Moi, j'aimerais comprendre, en fait, c'est quoi la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est me réveiller, c'est manger, c'est aller au travail? C'est quoi exactement la volonté du Seigneur pour que ce soit clair pour tout le monde? Ok, merci. La volonté du Seigneur, bon, déjà dans un premier temps, ce sur quoi il faut revenir, c'est de dire, aujourd'hui, on parle de allumer la lumière. Et on a parlé de témoins et tout. Et quand on disait tout à l'heure que ton règne vienne, il continue pour dire que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir faire la volonté de Dieu comme cette volonté est faite au ciel. Mais pour connaître la volonté de Dieu, au fait, finalement, c'est tout ce qu'on a comme testament qui nous est laissé de Christ à la fin de la journée. C'est tout ce qu'on a comme enseignement qui nous a laissé. Et le plus grand enseignement qu'il nous a laissé finalement, il a résumé la loi, il a résumé tout ce que les prophètes ont laissé. Il dit de nous aimer les uns les autres. Qui est le résumé au fait finalement de tout l'enseignement qu'il nous laisse. Il dit d'aimer Dieu par-dessus tout et de nous aimer les uns les autres. Parce que finalement, l'amour au fait qu'on aura les uns pour les autres va nous aider à vouloir le bien qu'on veut pour nous, pour nos frères. Et donc c'est comme ça que finalement, chaque jour, on pourra faire l'introspection pour faire la volonté de Dieu en manifestant l'amour pour notre prochain. Et donc c'est cet amour-là finalement qui est le centre de la volonté de Dieu. Après, il peut y avoir d'autres déclinaisons sur la bonté, sur tout ce que tu peux imaginer. Mais avant tout, l'élément central, c'est cet amour-là qu'on aura les uns pour les autres, qui est de faire la volonté de Dieu. D'accord. Donc jusque-là, par rapport à notre thème qui est allumer la lumière et donc de faire rayonner le Christ partout où nous serons, je retiens, je veux dire, deux termes essentiels. Être témoin et puis faire la volonté du Seigneur. Donc j'aimerais qu'on parte un peu plus en profondeur pour savoir en fait comment on fait pour être témoin. Comment être témoin du Christ. Par exemple, pour moi qui suis dans le domaine, je veux dire, de l'énergie, je suis au travail et tout. Comment, en étant au travail, je peux être un témoin du Christ? Ok. Donc, comme on le disait, témoin, c'est celui qui partage aux autres ce qu'il a expérimenté. Moi, je vois deux choses. D'abord, la façon dont nous on vit, qui témoigne du Christ, et ce qu'on peut poser comme action ou tout ce qu'on veut dire qui peut renchérir notre témoignage. Il faudrait que dans notre façon de vivre, sans qu'on ait eu à ouvrir la bouche, les autres puissent se rendre compte que on marche selon des principes, et ce sont les principes de la parole de Dieu. On ne peut pas être dans un environnement où on se fond dans la masse, où on fait comme les autres font. Si les autres font ce que Dieu demande, d'accord, mais si on se rend compte qu'autour de nous, ce qui se fait n'est pas ce qui est conforme à la Bible que nous on a à la maison, on ne peut pas marcher de cette façon-là. Du coup, par notre façon de vivre, par notre façon de parler, par notre façon de réfléchir, il faut que ceux qui lisent la Bible et qui regardent notre vie se rendent compte qu'il y a des similitudes. C'est vrai qu'on dira que ce sera difficile pour nous de faire comme Christ en tout point, mais la Bible est là, les recommandations sont claires, marcher selon ce que la parole de Dieu demande. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible, mais comme mon frère l'a dit, ça se résume en aimer Dieu et aimer son frère. Donc dans tout ce que nous allons faire, que notre attitude puisse montrer que nous aimons Dieu et que nous aimons les autres. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et puis d'être le collègue le plus énervant, mais il faut que notre attachement à Christ transparaisse dans notre façon de faire. Par la suite, si on est porté selon l'inspiration du Saint-Esprit à parler de Jésus à un collègue, à inviter nos collègues à des assemblées de prière, à partager notre témoignage de façon formelle ou informelle, on peut rajouter tout cela. Mais ça commence d'abord par l'état de notre vie qui doit montrer que Jésus est dans notre barque. D'accord, donc on va basculer sur Deza. Et en tant que manager, parce que dans ta présentation, tu nous as fait savoir que tu es manager. En tant que manager, comment est-ce que tu arrives à être un témoin du Christ? C'est vrai que manager des personnes, c'est pas facile et tout. Il y a des personnes qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Mais comment tu arrives à gérer tout ça? Comment tu arrives à gérer des personnes? Comment tu arrives à maintenir ton intimité avec le Seigneur? En gros, comment tu arrives à être un témoin du Christ dans ta fonction? Ok, merci. C'est une question difficile. Hein? C'est une question difficile parce que, comme Christelle le disait, au fait, il faut que nos vies soient le miroir, au fait, de la parole de Dieu pour nos frères et sœurs. Christ disait comme ça que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ou qu'on reconnaîtra que vous êtes mes témoins. Et donc, la première des choses, au fait, peu importe que tu sois manager, que tu sois cadre ou quoi,
la première des choses, c'est déjà de pouvoir comprendre le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher selon ses principes, selon des valeurs qui sont les valeurs du royaume des cieux. Ça, c'est la première des choses. Après, justement, pour revenir au cadre du travail, quand tu es leader ou quand tu es manager, au fait, il faut comprendre que parce que tu es à ces positions-là, tu es amené au fait à pouvoir servir. Christ pouvait dire comme ça que si vous voulez être le premier de tous, soyez le serviteur de tous. Et donc, quand vous êtes manager ou quand vous êtes élevé à certaines positions, quand Dieu vous donne la grâce d'être élevé à certaines positions, la première des choses que vous devez faire, c'est de pouvoir montrer aux autres que vous n'êtes pas un leader qui vient pour les terrasser. Vous n'êtes pas un leader qui vient pour les écraser. Mais que parce que vous êtes rempli de Dieu, il y a des valeurs que vous pouvez leur transmettre. Et donc, finalement, vous devez apprendre à être au service des autres. Parce que, normalement, comme je le disais dans cette parole-là, il a lavé les pieds de ses disciples. Et quand il finit de laver les pieds de ses disciples, il leur dit de faire de même. Que s'ils veulent être les premiers, s'ils veulent être, au fait, les leaders, il faut qu'ils apprennent à être serviteurs des autres. Et donc, c'est cette notion de leadership-là que nous, en tant que chrétiens, qui sommes managers, qui sont élevés à certaines positions, nous devons apprendre à donner aux autres. Et ça va passer par beaucoup de choses. Ça va passer par le fait de pouvoir écouter ses collaborateurs, par exemple. Le fait de pouvoir savoir, au fait, les coacher, les faire monter en compétences. Jésus, par exemple, il avait 12 disciples. Mais ces 12 disciples qu'il a eus là, il les a enseignés pendant tout son séjour sur la terre, de sorte à ce que quand il partait, il leur a laissé finalement tout ce qu'il faut pour continuer la mission. Et en tant que manager aussi, par exemple, c'est ça, être un manager qui est inspiré par Christ. C'est comment justement tu arrives à faire monter en compétence tes collaborateurs, à les coacher et tout, de sorte à ce que demain, lorsque tu seras appelé à autre chose ou que tu ne seras pas là, ils puissent eux aussi continuer la mission, continuer l'œuvre. Bon, on est dans le cadre professionnel, donc ils vont continuer le travail. On va dire ça comme ça. Ok. Et donc finalement, c'est ça. C'est ces valeurs-là, en fait, qu'on doit apprendre à inculquer. C'est ces valeurs-là qu'on doit garder. Et même dans notre milieu professionnel, qu'on doit pouvoir montrer ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, ça va de tous les niveaux. Par exemple, la ponctualité, c'est une valeur qu'un chrétien doit pouvoir manifester sur son lieu de travail. L'excellence dans son travail, c'est une valeur que le chrétien doit pouvoir manifester dans son travail pour qu'on sache qu'il est enfant de Dieu. Okay. Et donc, c'est vraiment toutes ces valeurs-là. L'intégrité. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois être intègre dans ce que tu fais. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas tricher d'une certaine manière sur le travail. Tu es au travail, tu es focus sur ton travail. Et c'est toutes ces valeurs-là, au fait, qu'on doit manifester pour que les gens, au fait, puissent dire, au fait, à travers de nous, qu'ils voient un enfant de Dieu, qu'ils sachent que véritablement, on est des amis de Christ. Ah, mais là, ça devient compliqué. Hein? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça devient compliqué. Par exemple, on te propose de l'argent, c'est juste entre toi et ton patron. Personne ne voit. Mais bon, c'est vrai que Dieu nous voit, mais bon, il y a la confession qui est là. Mais je veux dire, c'est compliqué. Et lorsqu'on rencontre des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire face à de telles propositions, ou même ton poste il est menacé? Ton patron te dit que si tu ne le fais pas et tout, bon, il va tout faire pour que tu sois renvoyé. Enfin, comment réagir? Reste pas, Christelle. Ton poste est menacé, ton patron peut te renvoyer, mais qui est le boss de ton patron? Bon, le boss de ton patron, c'est Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Donc si le patron a un patron, je me réfère au patron de mon patron. Grand patron, mon patron veut me renvoyer parce qu'il veut faire des choses que tu n'aimes pas. C'est comme si on est dans l'entreprise, il y a mon N+1, il y a mon N+2. Bon, on va utiliser des termes simples. Il y a mon patron direct et il y a le patron de mon patron. Donc si mon patron direct veut que je fasse quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce que l'entreprise veut, je me réfère au grand patron et ça devient simple. Pour être un peu plus factuel, en fait, il faut qu'on se rappelle à qui on appartient. Je crois que c'était la deuxième lecture de ce jour. En toute chose qu'on vive ou qu'on meure, c'est pour le Christ et on appartient au Christ. Que je travaille ou que je sois renvoyé, si c'est pour la cause du Seigneur que j'ai été renvoyé,
c'est pour le Christ. Amen. Souvent, c'est parce qu'on pense qu'on est les propriétaires de nos vies et qu'on peut diriger notre vie, que c'est difficile pour nous d'accepter ce que le Christ demande ou c'est facile pour nous de céder à certaines tentations. Mais si tu sais que celui qui est là-haut te voit, que celui qui t'a permis d'obtenir un boulot, que celui qui peut mettre à ce qu'on te débauche demain pour avoir le triple de ton salaire, tu ne vas pas accepter certaines propositions parce que c'est lui que tu suis. Parce que c'est bien beau d'accepter des propositions indécentes, mais si le soir même le Seigneur te rappelle, qu'est-ce que tu vas aller lui dire en haut là-bas? Question. Parce qu'on ne va pas rester sur la tête tout le temps. Et même si on a 150 ans, un beau jour, on va partir. Et c'est au Seigneur qu'on rendra des comptes. Donc finalement, ce n'est pas vivre dans la peur, mais c'est se dire, j'ai pris un engagement face au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est de lui que dépend ma vie. Je marche selon sa parole. Si devant moi, il y a un obstacle, je me réfère à lui. À ma place, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je crois que c'est le titre d'un livre aussi. Et c'est vers lui que je me tourne, parce que c'est à lui que ma vie appartient. Si c'est difficile, soit il ôte l'obstacle de mon chemin, donc ce patron peut-être sera amené à partir, je change de département, soit il me maintient là, mais me donne la force de persévérer, soit je change d'entreprise. Mais tout parce qu'il m'a conduit, pas parce que je décide que c'est trop difficile là, donc je démissionne. Qu'est-ce qui prouve que tu n'iras pas trouver pire ailleurs? Donc en toute chose, c'est Christ qui nous conduit, et c'est selon ce qui nous inspire qu'on marche. Je termine en disant que c'est pour ça qu'on parle d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, parce que face à une situation, il y a 1000 solutions. Mais quelle est la solution que le Seigneur veut qu'on puisse utiliser à l'instant T? C'est seulement dans la prière qu'on pourra recevoir cette inspiration-là et faire comme Dieu demande. Amen. Alléluia. Vas-y. Je suis parfaitement aligné avec Christelle. Et pour revenir au fait à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de faire des compromis, parce que c'est ça, c'est se compromettre d'une certaine manière. Moi, je pense que l'une des meilleures histoires dans la Bible, c'est par rapport à ça, c'est l'histoire de Daniel, par exemple. Vous voyez, Daniel, ils sont déportés à Babylone et tout, et ils sont au service du roi. Et donc, parce qu'ils sont au service du roi, il y a certains éléments qu'on les oblige à faire. Hein. Donc, par exemple, on leur demande d'apprendre la langue des Chaldéens, qui n'est pas leur langue. On décide même de leur donner de nouveaux noms, des noms de Babylone. Donc, Daniel va s'appeler Belchassar. Ses amis Abel, Shadrach, Nego, ils vont changer de nom aussi pour s'appeler Azaria, Michaïl et tout. Et au fait, ils acceptent tout ça. Mais il y a des éléments sur lesquels ils n'étaient pas prêts à se compromettre. Un jour, par exemple, le roi leur dit que maintenant, quand on va sonner de la trompette, la statue qu'on a mis là, l'idole qu'on a mis là, vous tous, vous devez vous prosterner pour l'adorer. Mais Daniel savait d'où il venait. C'est pas parce qu'il était au service du roi qui n'est pas, qui ne croit pas en Dieu, qu'il allait se permettre, lui, de pouvoir commettre un tel acte, qui est une abomination pour lui, parce que finalement, il est enfant de Dieu. Donc, il ne pouvait pas se permettre d'aller se prosterner devant cette statue-là. Et il est allé même jusqu'à défier finalement le roi, parce que le roi a dit, j'ai appris que lorsque la trompette sonne, pendant que tout le monde, au fait, s'incline pour se prosterner devant l'idole, vous ne le faites pas. Et ils vont lui dire que, de toutes les façons, on ne va jamais le faire. Parce que ce que tu veux nous faire là, il faut faire. Ils lui ont dit, boss, on a dit ça comme ça, hein, pour être terre à terre. Ils lui ont dit, boss, tout ce que tu veux, on peut faire. Mais ça là, seulement, on ne peut pas faire. Ça là, seulement, on ne peut pas faire. Parce que notre Dieu qu'on adore là, il ne nous le permet pas. Et ils sont allés jusqu'au bout. On leur a dit, mais si c'est ça, c'est qu'on va vous jeter dans la fournaise. Ils disent, il y a deux cas. Soit quand vous allez nous jeter, on va mourir, mais même si on meurt, on va croiser notre Père dans les cieux. Mais sinon, Dieu va nous délivrer. Et je pense que vous tous vous connaissez le passage, comment ils sont rentrés dans la fournaise. Les gens même qui les ont jetés là, eux ils sont morts. Mais eux ils sont restés dedans. Ils n'ont même pas été touchés. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, au fait, comme elle a dit, c'est qui le boss des boss? À la fin de la journée, c'est qui le boss des boss? Et si on est sûr, parce que peut-être c'est ça aussi notre problème, peut-être qu'on n'est pas sûr de notre filiation ou de notre intimité avec Dieu. Mais si on est sûr au fait que vraiment on est en phase avec le boss des boss, on n'a pas peur d'un petit boss. Et par rapport à une chose qu'il disait, il disait, c'est entre le patron et moi, personne ne nous a vus. Joseph, dans la Bible, pouvait aller avec la femme de Potiphar, personne n'allait les voir. Mais il s'est dit, je suis fidèle à mon Dieu, je ne ferai pas cela. Bien sûr, la dame a menti sur lui, après elle a été jetée en prison. Mais on sait tous comment l'histoire s'est terminée, il s'est retrouvé au plus haut grade de la nation. Donc, ce n'est pas une question de quelqu'un me voit, quelqu'un ne me voit pas. De toute façon,
Si tu as fait dans le secret, que tu vas te confesser, Dieu va te pardonner. Ça, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, qu'est-ce que tu recherches au fond? Est-ce que tu seras en paix avec toi-même? Parce qu'il ne faut pas vivre non plus en étant tellement compromis que finalement, on n'a même plus... Le péché ne nous dit plus rien, en fait. Alors que c'est un Dieu vivant, un Dieu saint qu'on sert, et il nous demande aussi d'être saint comme il est saint. D'accord. Et on peut acclamer déjà le Seigneur pour ce qu'on entend, ou bien ça ne vous fait pas du bien? Donc jusque-là, ce qu'on peut retenir de allumer la lumière, être des témoins du Christ, c'est qu'il faut avoir des principes et des valeurs. Et ces principes et ces valeurs-là doivent être calqués sur les principes et les valeurs du royaume des cieux. Donc on ne doit pas avoir peur d'être fidèle au Seigneur. Et notre fidélité ne doit pas se limiter qu'aux yeux de tout le monde. Mais même dans le secret, on doit être fidèle à notre Seigneur. Shalom. J'aimerais prendre une ou deux questions dans l'assemblée. Si vous avez des cas pratiques, vous pouvez les exposer et puis nos panélistes vont essayer d'apporter des éléments de réponse. Il n'y a pas de questions? Enfin, que quelqu'un se lance, le reste va venir. Shalom, vous ne voulez rien savoir? D'accord? Mais tu peux parler dans le micro là-bas. Shalom. Shalom. Soyez bénis déjà, cher Espo, pour tout ce qu'on entend. Que le Seigneur vous fasse grâce davantage. Alors moi, ma question, c'est par rapport au thème « Allumer la lumière ». Au début de ma marche chrétienne, j'ai remarqué que être la lumière du monde, ce n'est pas à la portée de tous lorsqu'on vient de se convertir. Parce que tu es quitté dans le monde, tu avais un certain style de vie, tu avais certaines choses auxquelles tu croyais, que tu pensais même bien, mais dès que tu entres en Christ, tu te rends compte que tout ce que tu croyais avant, tout n'était pas forcément vrai, et tout ce que tu faisais avant, tout n'était pas forcément bien. Donc, pour nous qui nous sommes convertis il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on doit faire, sachant que c'est pas tellement évident que dès maintenant là, on puisse être la lumière du monde si on est vraiment réaliste. Ça, c'est ce que moi je pense. Donc, quelle est la démarche à suivre, ou bien quel est le processus à suivre si on veut vraiment être la lumière du monde? Ok. C'est une très bonne question. L'exemple que tu donnes, c'est quelqu'un qui vient de se convertir. Donc, il avait ses habitudes, entre guillemets, quand il était dans le monde, en tout cas quand il était de l'autre côté. Et puis là, maintenant, il est rentré dans la grande famille de Christ. Et puis on lui dit qu'il est la lumière en même temps. Amen. Donc, déjà, la première des choses, comme on le dit, il faut comprendre que c'est un cheminement. Il faut comprendre que c'est un cheminement. On ne peut donner que ce qu'on a. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. On ne peut donner que ce qu'on a. Et si tu viens de te convertir, au fait, la première des choses, c'est de pouvoir travailler sur toi-même. C'est de pouvoir travailler sur toi-même, ta personne. Et travailler sur toi-même, ta personne, ça va passer par développer ton intimité avec Dieu. À travers la parole, à travers la prière et tout. Et c'est cette intimité que tu vas tisser, que tu vas développer là, qui va t'aider toi-même à travailler sur toi. À pouvoir vraiment laisser tomber le vieil homme, on va dire ça comme ça, pour devenir quelqu'un de nouveau, pour vraiment naître de nouveau, comme Christ pouvait dire à Nicodème, pour pouvoir naître de nouveau. Et quand tu auras, pas fini, parce qu'on ne finit pas de travailler sur soi, mais quand tu auras passé cette étape-là, parce que toi-même, tu auras travaillé sur toi, tu auras vu comment ta vie, quand tu étais de l'autre côté, maintenant a changé. Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as dû améliorer, travailler sur toi? Tu vas commencer à pouvoir manifester maintenant cette lumière-là, parce que tu as fini de travailler sur toi. Et justement, cette lumière-là, tu vas te rendre compte que, par exemple, peut-être que toi, la sphère ou le domaine dans lequel tu vas aller apporter cette lumière-là, c'est d'où tu venais là. Tu vois, tout à l'heure qu'on a dit allumer la lumière, on dit KS Bloom. Hein?
bon, on ne cite pas les contemporains, mais quand tu vois aujourd'hui comment, au fait, sa musique arrive à transformer des gens, arrive à impacter des gens, il n'a pas forcément changé son style musical, il n'a pas changé son style vestimentaire ou quoi, mais Christ l'a touché, et dans l'environnement où Christ l'a touché, là, c'est là-bas qu'il allait allumer la lumière. Amen. Et donc c'est ça, la première étape, c'est d'abord le travail sur toi. Parce que comme je dis, on ne donne que ce qu'on a. Donc quand tu auras fini ce travail sur toi, tu seras à même maintenant de pouvoir apporter cette lumière-là, dans ton domaine, là où Dieu t'attend. Amen. Ok, moi j'ai voulu lire un verset biblique. Actes chapitre 9, verset 18 à 22. Donc c'est Paul ou Saul de Tarse, donc juste après sa rencontre avec le Christ, quand il est tombé sur la route de Damas. Donc ici, c'est la fin de l'épisode où il a eu sa rencontre avec Ananias. Donc je lis à partir du verset 18, Actes chapitre 9. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et les recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc Paul se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Verset 22. Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Donc, après combien de temps après sa rencontre avec le Christ, est-ce que Paul a commencé à prêcher dans les synagogues? Pour ceux qui ont suivi. Aussitôt. Est-ce que c'est après 1 an? Après 2 ans? Après 3 années de catéchèse? Après une effusion du Saint-Esprit? Après au moins 2 cheminements de 7 semaines? Donc, il n'y a pas de délai. Ce que Vogel disait est très vrai parce qu'on est en train de parler ici de la qualité de son témoignage personnel. Donc, c'est clair que quand on rencontre Jésus aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Donc, il faut soi-même voir quels sont les aspects de sa vie qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, commencer petit à petit à changer cela. Mais pour ce qui est de dire Jésus t'aime à quelqu'un, on n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour ça. Dès l'instant où on estime qu'on a rencontré Jésus, qu'on a été touché par son amour, si on sort d'une prière ici, on a fini de donner sa vie à Jésus, que dans la rue, là, quelqu'un est là, il est assis, il pleure, il est découragé, tu l'approches, non, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va pas, je vais me suicider. Tu vas pas dire, attends, hein, viens me former d'abord, je viens te parler de Jésus. Sur le champ, mon frère, c'est vrai que c'est difficile pour toi. Moi, je viens d'une prière, on m'a parlé de Jésus, on m'a dit qu'il peut me sauver, je l'ai reçu dans mon cœur, viens, je t'accompagne là d'où je viens, pour que toi aussi tu puisses accepter Jésus. Ça, c'est pas compliqué à faire. Pour dire que, sois naturel en fait. Ce que tu as expérimenté, ce que Jésus t'a aidé à laisser, exprime ça aux autres quand le besoin se fait sentir ou quand l'opportunité se présente. Ne mets pas de côté la parole de Dieu ni le catéchisme pour ceux qui ne sont pas baptisés. Tout ça, c'est vraiment important. Mais c'est à la portée de tout le monde d'être la lumière. Une petite ampoule peut éclairer une pièce. C'est vrai qu'on a les lampadaires ou on a on a ces choses-là qui sont vraiment hautes sur pattes pour pouvoir bien éclairer la route. Mais lumière, c'est lumière. Peu importe l'eau qu'on présente, ça peut éteindre un feu. Donc, pour proclamer Jésus, on n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin de 5 années d'expérience en tant que chrétien, on n'a pas besoin de savoir parler en langue, on n'a pas besoin d'être baptisé. Jésus t'aime là, c'est gratuit, on peut dire à tout le monde. Amen. Amen. Donc, j'ai retenu quelque chose qui m'a marqué. Une petite ampoule peut éclairer une pièce. Donc, je veux dire, quel que soit notre niveau, on peut être une lumière là où on se trouve. On peut amener quelqu'un à être converti. On peut amener quelqu'un à rencontrer le Christ. Donc, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Amen, amen. Il y a une autre question? Shalom. Merci pour les interventions. C'est moi, Franck. Ma question, c'est, vous personnellement, est-ce que quand vous levez le matin, est-ce qu'il y a une routine que vous suivez? Je veux dire par rapport au fait d'allumer la lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous dites en particulier ou bien même des micro-objectifs que vous fixez pour dire, bon, aujourd'hui, dans l'agenda que le Seigneur veut pour moi, mais dans mon agenda, voici telle action que je vais poser
qui va me permettre en fait de refléter quelque part Christ. Même si je ne vais pas forcément dire à quelqu'un c'est Jésus, mais dans mon attitude, est-ce qu'il y a, vous avez une routine pareille? Et s'il y a une routine pareille, c'est laquelle? Si vous pouvez le dire, quoi. Au moins partager. Je pense que ça va nous donner des exemples concrets de choses ou d'actions qu'on peut poser au quotidien, qui ne sont pas forcément difficiles, comme Christelle le disait tout de suite, qui ne demandent pas forcément d'être formé en théologie pendant combien de temps, mais qui est tout de suite applicable, quoi, directement applicable, et qui peut avoir directement aussi l'impact sur quelqu'un. Parce que souvent on se dit allumer la lumière, on pense à des choses vraiment très, voilà, peut-être c'est éloigné de nous, mais je me dis qu'il y a peut-être des choses, voilà, simples qu'on peut faire au quotidien, et j'aimerais avoir votre partage personnel. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre routine qui est comme ça en fait? Merci. Ok, merci. C'est un peu difficile à répondre, je m'explique. Parce que, en tout cas, pour moi personnellement, je ne pense pas que j'ai forcément une routine particulière pour dire, je me dis, aujourd'hui, il y a X ou il y a Y que je dois faire et tout. Mais je suis persuadé d'une chose. Je suis persuadé d'une chose, c'est que, au fait, chaque jour, ou dans chaque situation, en fait, il y a une question que je me pose. Et je pense qu'en tant que témoin de Christ et tout, on doit se la poser. C'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et au fait, cette simple question-là, se la poser quand on est face à une situation, quand on doit dire un mot, quand on doit poser un acte, ça nous aide toujours à nous recentrer sur la parole de Dieu. Et ça, finalement, si on doit parler de routine, je dirais que c'est la routine à minima, en tout cas moi personnellement, que j'essaie de mettre en œuvre. Et en répondant à cette question, tu vas te rendre, ou du moins je me rends compte que à chaque fois que tu dois poser un acte, que même une parole doit sortir de ta bouche, que même une pensée doit traverser ton esprit, tu te demandes est-ce que c'est en phase au fait avec la parole de Dieu? Parce que est-ce que si Jésus était à ma place, c'est comme ça qu'il allait réagir? Est-ce que si Jésus était à ma place, c'est ce qu'il allait faire? Donc ça pour moi, c'est la routine, c'est vraiment le b.a.-ba. Après, comme on parle de allumer la lumière, au fait, il faut savoir finalement ce que Dieu attend de nous. Ouais. Ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants. C'est quoi la mission de vie qu'on a sur cette terre? Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous guide dans notre démarche de pouvoir être ce sel de la terre et cette lumière du monde. Ouais. Saint Paul dit en Éphésiens 2, le verset 10, que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Et donc, quand on est dans cette quête de chercher à savoir c'est quoi les bonnes œuvres, ou du moins c'est quoi la mission, c'est quoi les attentes de Dieu par rapport à ma vie sur cette terre, par rapport à ma présence sur terre, au fait, on est focalisé dessus. Toute notre attention est dessus et on marche dans l'accomplissement de cela. Et pendant qu'on est en train de marcher dans cet accomplissement, finalement, on devient ce sel de la terre, cette lumière du monde-là, en accomplissant cette mission qu'on a. Donc, en termes de routine, comme je disais, la question fondamentale, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Avant de poser un acte, avant de sortir une parole, avant même d'avoir une pensée quelconque, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et puis, il ne faut pas perdre de vue finalement la mission qu'on a. C'est dans l'accomplissement de cette mission-là qu'on marche en étant ce sel de la terre et cette lumière du monde. Reste pas si tu permets, avant que tu ne donnes un élément de réponse. Déjà, tu as parlé de mission de vie, de savoir ce à quoi on est appelé. Bon, pour moi qui ne sais pas c'est quoi ma mission de vie, comment faire pour découvrir ma mission de vie? Comment faire pour savoir ce à quoi je suis appelé? Des éléments de réponse. Ça, c'est l'objet d'un autre panel. Hein. Ou bien d'un séminaire même. Non, mais effectivement, la mission de vie, c'est quelque chose d'assez particulier. Parce que on a tous accepté Christ, on est tous sauvés et tous,
mais chacun a certainement quelque chose de particulier que Dieu attend qu'il fasse pour le royaume, ok? Qu'il attend qu'il fasse pour lui sur cette terre. Et l'un des exemples palpables, c'est la parabole des talents finalement. Dans la parabole des talents, on dit qu'il y a un maître qui a donné des talents à ses serviteurs et tout, et puis voilà, certains l'ont fait fructifier, d'autres non. Et finalement, à ceux qui ont fait fructifier, il leur a dit qu'ils sont des fidèles serviteurs, ils ont été fidèles en peu de choses, il pourra leur confier de plus grandes. Donc, ça veut dire que quelque part, Dieu a enfoui en chacun de nous. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'il n'y a pas un serviteur auquel Dieu n'a rien donné. À chacun, il a remis au moins un talent. Donc, ça veut dire que quelque part en nous, Dieu a enfoui cela, c'est-à-dire des talents et tout. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse les faire fructifier. Donc, découvrir sa mission de vie, c'est peut-être même à la base, au fait, découvrir ce potentiel, au fait, que Dieu a mis en nous, qu'il attend qu'on puisse déployer. Ok? C'est découvrir ce potentiel que Dieu a mis en nous, qu'il attend qu'on puisse déployer. Et quand on l'a découvert, au fait, on travaille à pouvoir faire fructifier ce talent ou faire développer ce potentiel. Et c'est comme ça qu'on peut, au fait, être en train de réussir notre mission de vie. Bon, ça peut paraître un peu théorique, mais c'est comme je disais, ça peut faire l'objet de tout un autre séminaire. Mais c'est vraiment ça les étapes. C'est vraiment ça. En tout cas, à mon avis, le cheminement pour y arriver, pour découvrir cette mission de vie-là. Et ça peut être dans tous les domaines. C'est vrai, aujourd'hui, on fait on a des métiers et tout, mais c'est peut-être pas forcément là uniquement que Dieu nous attend. Christelle disait tout à l'heure qu'elle est interprète, mais c'est peut-être ça son champ missionnaire, au fait. C'est peut-être ce que Dieu attendait d'elle depuis, mais ça n'a rien à voir avec son métier aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elle ait appris le métier d'interprète à l'école. Mais aujourd'hui, elle dit qu'elle interprète pour la communauté Mère du Divin Amour. C'est quand même fabuleux, c'est un champ missionnaire. Et donc, au fait, finalement, c'est un talent que Dieu a mis en elle, qu'elle a su découvrir, et certainement qu'il y a eu une occasion, une opportunité qui s'est présentée pour qu'elle puisse devenir, au fait, interprète dans cette communauté-là. Et donc, finalement, chacun de nous a un champ missionnaire comme ça, qu'on doit pouvoir découvrir, et puis œuvrer, au fait, dans ce champ missionnaire-là, exceller dans ce champ missionnaire-là. D'accord, donc on est toujours dans la question de Franck. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour, comment commencer, comment se placer, est-ce qu'on doit prier à genoux? Shalom Dadi. Est-ce qu'on doit prier à genoux? Est-ce qu'on doit se coucher pour prier tous les matins? Essayons de penser à la relation qu'on a avec une personne qu'on aime. Donc pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont un petit ami, un cheminot, une cheminante ou une amie, un ami de qui ils sont proches. Quand on passe du temps avec cette personne, généralement, c'est pas calculé. On se dit pas, je vais appeler mon pote, on va parler 10 minutes et puis bon, c'est fini. Quand on commence à parler, même il y a toujours un élément qui rentre dans la conversation et on a du mal à terminer. Je vais parler ici de la prière. Première chose importante pour nous, s'assurer d'avoir des temps qu'on accorde au Seigneur chaque jour. Ça peut être tôt le matin, ça peut être le soir, de façon particulière. Je ne suis pas en train de parler de 2 minutes ou 5 minutes de prière. Merci Seigneur pour cette journée. Conduis-moi pas, amen. Merci Seigneur pour cette journée. Bénis mon sommeil, amen. Mais chercher à aller davantage en profondeur. Passer du temps avec Jésus. Lui dire Seigneur, je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. L'adorer, lui confier des sujets. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on a envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc que la prière soit pour nous une priorité. Qu'on puisse dégager du temps pour la prière. Que ce ne soit pas, on fait tout ce qu'on a fait et puis après on prie, mais qu'on mette la prière comme priorité dans nos journées. Deuxième chose, la parole de Dieu. C'est obligatoire d'avoir une Bible pour un chrétien. Je ne vais pas m'attarder sur le débat de Bible d'un téléphone, Bible papier, mais au moins ayons une Bible. Et vraiment, habituons-nous à méditer la parole de Dieu. On se demande parfois qu'est-ce qu'il faut faire, par quel livre commencer. Est-ce qu'il faut commencer par l'Évangile? Est-ce qu'il faut commencer par l'Ancien Testament? Prends ta Bible. Si tu veux, commence par l'Évangile. Lis. Relis. Et tu verras que des réflexions vont monter dans ton cœur. Tu vas peut-être avoir une prière à cœur. Tu vas peut-être avoir envie de partager ça avec quelqu'un. Mais la prière et la méditation de la parole de Dieu, voici des choses très importantes pour nous. Après, on sera amené à ajouter d'autres choses dans nos routines. Il y en a qui jeûnent une fois par semaine. Il y en a qui vont faire un pèlerinage au sanctuaire marial une fois par mois. C'est vraiment laisser à l'appréciation de chacun. Mais personnellement, en tout cas, il faut qu'on puisse trouver du temps à passer dans la présence de Dieu.
après, pour ceux qui sont dans des groupes de prière, des apostolats, il ne faudrait pas attendre non plus qu'il y ait mission pour se préparer. Donc, ce n'est pas quand il y a mission on jeûne, ce n'est pas quand il y a mission on prie. Nous sommes des soldats. Nous sommes enrôlés dans une armée et notre chef, c'est le Christ qui nous envoie en mission, qui nous envoie témoigner de lui. Du coup, c'est pas quand on dit paix, c'est l'heure d'aller au combat que c'est maintenant que tu as fait les pompes pour te préparer. C'est tous les jours on fait les pompes, tous les jours on se prépare. Comme ça, quand on nous appelle, on est prêt. Donc, il faudrait qu'on garde en tête qu'on est dans une armée, qu'on est des soldats et qu'un soldat doit toujours être prêt. Et c'est à nous vraiment de cultiver cette vie d'intimité avec le Seigneur et bien sûr à l'approche des missions d'intensifier la préparation. Mais avec Jésus, c'est tous les jours, quoi. Collé serré, comme on dit. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on prie, un jour où on ne prie pas. Tous les jours avec Jésus. D'accord. Donc, pour résumer vos réponses à la question du Respo Franck, il faut déjà avoir une intimité avec le Seigneur. La prière, la méditation de la parole. Et face à toute situation, se demander qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place avant de décider de ce qu'on doit faire. Et puis aussi, nous devons avoir dans notre tête notre mission de vie. Notre mission de vie. Et moi, j'ai une question avant que quelqu'un d'autre ne pose sa question. J'aimerais revenir sur notre texte d'appui. Voilà, je vais relire pour pouvoir poser ma question. À partir du verset 15, on dit « Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » En fait, ici, dans la parole, on nous demande de faire voir par des œuvres, pour que ce soit des soins de témoignage. En fait, moi, j'aimerais savoir c'est quoi la limite entre griffe, se faire voir, et l'orgueil. Parce que je sais faire quelque chose. Je sais faire quelque chose et je me montre, j'essaie d'être excellent, j'essaie de montrer que je sais faire cette chose. Mais en le faisant, j'ai quelques questions, quelques contraintes. Je me demande, est-ce que je ne suis pas en train d'être orgueilleux? Donc, comment faire pour savoir la limite entre montrer les œuvres en tant que lumière et puis l'orgueil? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Un exemple palpable. Enfin, je sais parler et tout. Et dès qu'il y a, il y a une présentation au travail, par exemple, je me propose pour parler. Je me propose pour parler et au fur et à mesure, les gens disent en fait que celui-là, il ne fait que se faire voir. Il ne fait que se faire voir et qu'il est orgueilleux. Donc, enfin, je me demande, c'est quoi la limite? Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire est vrai ou c'est faux? Est-ce que je ne suis pas vraiment orgueilleux comme ils le disent? C'est une colle? Oui, c'est une colle. Oui, c'est une colle. Mais moi, je dirais au fait que la lumière ne fait pas d'effort, à mon avis. Ok. À mon avis, la lumière ne fait pas d'effort. Et si vous êtes dans une pièce où il y a de l'obscurité, Christelle le disait tout à l'heure, même la plus petite lumière, au fait, peut chasser l'obscurité. Même la plus petite lumière peut chasser le noir, au fait. Et donc, finalement, être cette lumière-là, même si vous ne faites pas de bruit, comment je vais dire ça, l'éclat que vous avez va parler par lui-même. Ok? L'éclat que vous avez va parler par lui-même. Maintenant, l'orgueil va venir à quel moment? L'orgueil va peut-être venir lorsque vous aurez l'impression que vous faites ça de vos propres forces. Ok? L'orgueil va venir lorsque vous commencez à penser que c'est parce que vous êtes trop talentueux. C'est parce que vous avez peut-être une trop meilleure intimité avec Dieu que les autres que vous arrivez à faire ça. Et que vous ne commencez à ne plus compter sur la grâce de Dieu. Et c'est à ce moment-là, finalement, que la notion d'orgueil va intervenir. Mais sinon, tant qu'on est vrai envers nous-mêmes et qu'on veut manifester cette lumière-là naturellement, comme je dis, la lumière va briller naturellement.
C'est comme le soleil qui est en train de briller là. On ne peut pas le cacher avec ça, mais il va briller. Et donc cette lumière-là, vous allez la faire briller. L'éclat sera là. Et l'éclat, au fait, va réjaillir d'une manière naturelle. De sorte à ce que souvent même, vous n'aurez même pas l'occasion, comme dans l'exemple que tu donnes, de dire que c'est toi qui veux parler. On va dire c'est toi qui parles. Okay. Les gens même autour de toi vont dire c'est toi qui parles. Parce que nous, on sait que c'est toi qui peux parler. Parce que la lumière, ils l'ont vue. Peut-être que toi-même, tu ne vois pas la lumière en toi. Mais eux qui sont, dont leurs yeux sont le reflet de ta vie, vont dire que c'est lui qui peut parler en notre nom. Ok? Et donc, l'orgueil, justement, va venir le jour où tu vas commencer à penser que c'est de tes propres forces. Tu vas commencer à ne plus compter sur la grâce de Dieu, finalement, pour pouvoir manifester ou déployer cette lumière, à mon avis. D'accord. Rien à ajouter. Ok, merci pour vos éléments de réponse. Et notre échange tend vers sa fin. Donc, j'aimerais que chacun puisse dire en fait ce qu'on doit retenir de ce thème. Quand on dit allumer la lumière, qu'est-ce qu'on doit retenir maintenant? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment faire rayonner le Christ? Qu'est-ce qu'on retient quand je sors, quelqu'un m'aborde? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois dire? En gros, votre mot de fin par rapport à notre thème. Je vais y aller. D'accord. Donc, on a parlé d'être témoin, de témoigner de ce qu'on a expérimenté avec le Christ. Et on se rend compte qu'ici, le terme qui revient, c'est Christ. Du coup, on n'est pas en train de parler de nous-mêmes, on n'est pas en train de parler de nos exploits, de ce qu'on sait faire, mais on est en train de parler de Christ. À la base, il faut qu'on se rappelle que Jésus est venu sauver les hommes. Il n'est pas venu créer une doctrine, il n'est pas venu créer un groupe de fans, de followers qui l'aiment et qui ont juste envie que d'autres personnes le connaissent. Mais en fait, à la clé, il y a le salut des autres. Il y a l'épanouissement des hommes. Donc, il faut qu'on se rappelle que la mission de Jésus, c'est de venir sauver chaque homme et que nous, on n'est que des instruments pour partager ce que nous, on a reçu comme témoignage, pour dire aux gens aussi, Jésus m'a sauvé et toi, viens que Jésus te sauve. Et l'un des versets, donc dans le texte d'appui, le verset 15 où on parle de quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un support ou sur un chandelier. Pour moi, le chandelier ici, c'est Christ. Et c'est sur Christ que nous nous appuyons pour faire tout ce que nous avons à faire. Parce qu'une lampe, quand elle est allumée, plus haut on la met, plus loin elle éclaire. Donc c'est vrai qu'on est touché, on a un témoignage à partager, de nous-mêmes on veut faire des choses. Ça va éclairer, c'est vrai. Mais si on laisse Christ nous porter, si on le laisse nous soutenir comme il veut, nous guider, notre témoignage pourra toucher davantage de personnes. Et dans le verset 16, on dit, pour qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Donc en toute chose, la finalité, c'est la gloire de Dieu. C'est pas pour qu'on témoigne pour dire que celui-là, il sait prêcher, il sait parler de Jésus, mais c'est pour que Jésus soit glorifié. Donc laissons Christ nous porter, laissons-le nous inspirer, laissons-le nous aider à témoigner, à dire vraiment ce qu'il a fait pour nous. Et finalement, notre seul objectif, c'est que la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Shalom. Elle a tout dit. C'est même plus ce qu'elle dit encore. Shalom. Est-ce que les gens sont encore avec nous-mêmes? On n'entend plus les gens. Apparemment, les gens ont faim maintenant. On a déjà fini. C'est notre dernier mot. On va quitter devant vous. Shalom. Non, mais moi, pour terminer, au fait, moi, c'est plutôt une invitation. C'est plutôt une invitation. C'est vrai que le thème aujourd'hui, c'est allumer la lumière. Mais moi, je vais nous inviter à aller plus loin. Alors, je veux nous challenger un peu. Je veux nous inviter à aller plus loin. Ce à quoi je veux nous inviter, c'est à allumer le feu qui est en nous. Okay. Au-delà d'allumer la lumière, c'est allumer le feu qui est en nous. Pourquoi? Parce que, au fait, le feu, déjà le feu, en partie, il contient les mêmes fonctionnalités que la lumière. Parce que le feu, il éclaire. Ok? Le feu, il éclaire. Et dans l'ancien temps, les gens utilisaient le feu pour éclairer. Mais en plus d'éclairer, le feu nous donne la ferveur. Le feu nous donne le zèle. Donc, allumer la lumière, oui, mais allons plus loin. Allumons le feu qui est en nous. Et ce feu-là, en fait, Christ disait comme ça, je pense que c'est Luc 12, verset 49, il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme j'ai hâte qu'il soit déjà allumé. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme j'ai hâte qu'il soit déjà allumé. Et donc, ce feu que Christ nous dit là, ce n'est pas le feu qui vient pour consumer, pour créer des incendies et tout, mais c'est un feu qui est permanent, c'est un feu qui ne se consume pas.
C'est à l'exemple, par exemple, de Moïse qui fait la rencontre de Dieu dans ce buisson ardent. Il dit qu'il voit le buisson, mais il ne se consume pas. Donc c'est un feu qui est permanent, c'est un feu qui brûle permanemment en nous. Le feu que Christ veut envoyer sur cette terre-là, c'est ce même feu-là aussi que les apôtres, au fait, quand ils étaient dans le cénacle, ils ont reçu. La Bible dit que l'Esprit Saint est descendu sur eux sous forme de langue de feu. Et ces personnes-là, il y a eu un avant et un après cénacle. Il y a eu un avant et un après cénacle pour Pierre et ses amis-là. La Bible dit que le même Pierre qui a renié Jésus devant une servante, 3 fois Pierre dit non, moi je ne connais pas le monsieur là. Ce même Pierre-là, rempli de l'Esprit Saint, il sort du cénacle, il se tient devant des personnes, il tient un discours, il parle de Christ. 3000 personnes sont converties. Et vous allez voir dans la suite des actes des apôtres, ils vont commencer à manifester la gloire de Dieu parce qu'ils étaient remplis de la ferveur du zèle de Christ. Ok? Et donc, au-delà d'allumer la lumière, ce à quoi je veux nous inviter en tant qu'amis du Christ, c'est d'allumer le feu qui est en nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos panélistes? Nous saluons au passage le berger Aqua Philippe, notre Père dans la foi, qui est présent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Également nos aînés dans la foi, berger LH, berger Eric Joman, la bergère Aude, soyez salués, merci de votre présence. Donc, nous avons terminé. Je vais juste laisser 1 minute à chacun de nos panélistes. Déjà, il est écrivain, il va nous présenter ses livres et je vais nous parler de Christ & Book, la librairie. Juste 1 minute. Ok. Ok, merci. Je vais faire assez vite. Donc, j'ai 2 livres au fait que j'ai écrits. Le premier livre, ça s'appelle Soyons édifiés. Donc, Soyons édifiés, c'est un recueil, c'est un cheminement de 30 jours. Et dans Soyons édifiés, au fait, ce qu'on enseigne, au fait, c'est à travers ces exhortations-là à apprendre à accueillir la vie de Dieu en nous. Donc, c'est bâti autour d'un concept qu'on a appelé la maison Zoé. Zoé qui est la vie de Dieu. Christ dit en Jean 10, que le voleur vient pour voler, égorger et détruire, mais moi je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc c'est cette vie Zoé là, au fait, qu'on explique comment accueillir cette vie de Dieu là en nous, à travers ce livre-là. Donc soyons édifiés. Le second livre, c'est la mission d'ambassadeur, intégrée pour transformer. Donc la mission d'ambassadeur, au fait, ce qu'on présente dans la mission d'ambassadeur, on fait une analogie entre l'ambassadeur, au fait, qui, comme vous le savez, est représentant de son pays dans un pays hôte. Et par rapport à cette mission-là, il bénéficie de tout ce que vous pouvez imaginer comme prérogative d'un ambassadeur. Et en plus de ces prérogatives-là, de ces avantages qu'il a une mission qui est de faire la promotion de son pays dans le pays dans lequel il est envoyé, dans le pays hôte. Et on fait l'analogie pour dire, au fait, nous aussi, on est ambassadeurs de Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit. Il dit en 2 Corinthiens 5, le verset 20, que nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ. Ok? Et comme nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ, ça veut dire que de la même manière qu'un ambassadeur que nous connaissons sur cette terre-là, il a des avantages, il a des privilèges et puis il a des responsabilités. Nous aussi, on a des avantages qui sont entre autres les bénédictions que Dieu nous a données. La Bible dit qu'il nous a bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes avec Christ. Et en plus de cela, on a une mission. Cette mission-là, en fait, c'est d'apporter l'évangile de Dieu. Il dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Okay? Et donc, c'est cette mission, cette ordre de mission-là qu'on doit déployer sur cette terre. Et donc, dans la mission d'ambassadeur, justement, on explique comment arriver à déployer cette mission et comment allumer la lumière. Alléluia. Et comment allumer la lumière. Donc, on va rapidement les prix. Celui-là, il est à 7000 francs. D'accord. Et puis l'autre, il est à 5000 francs. Ils sont à la table de presse. Ceux qui veulent s'en procurer, je pourrais dédicacer. Donc, vous pouvez voir sur la table de l'accueil, les livres, ils sont. Reste-moi, Christelle. Bon, comme princessiste, donc quand Vogel parlait tout à l'heure, il a parlé d'excellence dans tout ce que nous faisons. Donc nous, à la librairie Christ & Books, on vient rappeler à tous ceux pour qui l'anglais a un problème
Donc l'anglais les empêche d'être excellents. Donc il faut se réconcilier avec l'anglais. Et de façon pratique, c'est être au contact de l'anglais via la lecture. Donc nous avons des livres 100% anglais sur le développement personnel et la spiritualité pour aider vraiment tous ceux-là qui veulent rester au contact de l'anglais à le faire via la lecture. Et bien sûr à lire des livres dans des domaines spécifiques qu'ils ne trouveront qu'en anglais. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter juste après. Ok. Donc on va encore acclamer le Seigneur pour nos panélistes, pour ce temps d'échange. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Juste une minute. Je donne le micro à qui? Shalom. On va rapidement rendre grâce à Dieu. Shalom, on va se tenir debout s'il vous plaît. On va rendre grâce à Dieu pour ce temps d'échange, pour ce qu'on a appris. Père, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps d'échange que tu as permis. Nous te disons merci de nous avoir permis de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir partager autour de ta parole. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, ça a été un beau moment de partage. Et nous prions, Seigneur, que tu permettes que de la manière dont le semeur est sorti pour semer, et qu'il a semé sur différentes terres, et que la seule terre qui a pu porter de fruits, c'est cette terre qui était disposée. Que tu permettes que les graines que nous avons semées à travers cet échange dans le cœur de chacun de nous puissent porter des fruits en centaines, puissent porter de nombreux fruits, Seigneur. Et qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous soyons cette lumière que tu veux que nous soyons ce sel de la terre que Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui dire merci pour nos panélistes pendant qu'ils rejoignent leur place. Merci, Respoir Christelle, merci.